Mesdames et Messieurs les membres du cabinet et du secrétariat général du ministère de la Justice et des Droits de l'Homme, Mesdames et Messieurs les chefs de services centraux et assimilés du ministère de la Justice et des Droits de l'Homme, Monsieur le représentant du PNUD, co-chef de file du groupe de dialogue Justice et État de droit, Monsieur le représentant de ECAP Sahel, chef de la mission au Mali, co-chef de file du groupe de dialogue Justice et État de droit, Monsieur le premier président de la Cour d'appel de Bamako, Monsieur le président de la Cour administrative d'appel de Bamako, Monsieur le procureur général près la Cour d'appel de Bamako, Mesdames et Messieurs les chefs des juridictions et des parquets d'instance, Madame la représentante de Monsieur le bâtonnier de l'Ordre des avocats du Mali, Monsieur le président de l'Ordre des notaires du Mali, Monsieur le président de l'Ordre des huissiers commissaires de justice du Mali, Monsieur le président de l'Ordre des experts judiciaires du Mali, chers collaborateurs du cabinet, du secrétariat général et de la direction des finances et du matériel du ministère de la Justice et des Droits de l'Homme, chers amis de la presse, chers invités, tous pris en vos rangs, grades et qualités, tout protocole observé, mesdames et messieurs. La cérémonie qui nous réunit ce matin, qui se veut très modeste, est pour autant un événement historique, plein de significations, venant à rallonger la longue liste des événements innovants de notre département qui ont inexorablement contribué à l'amélioration de la distribution du service public de la justice ces 3 dernières années et qui sont assez révélateurs des avancées significatives dans la gestion des affaires qui nous sont confiées. En effet, pour la première fois dans l'histoire de notre département, il est organisé une cérémonie de remise de rapports récapitulant l'ensemble des activités qui ont été menées par les différents services centraux et assimilés au cours de l'année écoulée. Ce qui me fait dire à juste titre que cet événement, loin d'être anodin, vient donner la confirmation quant à la dynamique de changement qualitatif reposant sur des valeurs de bonne gouvernance, de management responsable et de culture du résultat qui mettent chaque responsable de service face à son devoir de redevabilité et de reddition de comptes dans l'accomplissement des missions qui lui sont confiées. Comment ne pas rappeler ici, avec une légitime fierté, quelques-unes de ces mesures innovantes qui ont changé le visage de la justice de notre pays, à savoir le renforcement des mesures de contrôle interne, l'amélioration des méthodes et procédures, l'utilisation rationnelle des ressources publiques, la célérité dans le traitement des dossiers, l'ouverture et la disponibilité pour être à l'écoute des citoyens, comme en témoigne le numéro vert d'Inkani Kunafoni à la disposition des usagers du service public de la justice, les suites appropriées réservées aux dénonciations des cas de dysfonctionnement ou de manquements liés à des abus constatés sans discrimination aucune, la mobilité du personnel sur la base d'éléments objectifs en privilégiant la récompense du mérite, ainsi que le recrutement crédible des agents de la justice. À tout cela, il convient d'ajouter les nouvelles mesures quant à l'élaboration et la production à bonne date des documents statistiques, des documents budgétaires et financiers, mais aussi des rapports annuels retraçant les activités menées par les différents services centraux et assimilés, ainsi que les résultats atteints. Aussi, j'instruis M. le secrétaire général à l'effet d'enjoindre à M. le directeur national de l'administration de la justice la production désormais et à bonne date des rapports annuels de performance des juridictions pour être joints au rapport annuel du département. Monsieur le secrétaire général, mesdames et messieurs, l'amélioration de la qualité de la gouvernance et du management grâce à toutes ces mesures innovantes a un effet positif sur l'image de la justice dans ses rapports avec tous, et cela pour plusieurs raisons. En premier lieu, au-delà de leurs avantages en termes d'organisation qualitative du travail, profitable aux responsables des services, ces mesures innovantes ont donné un réel espoir à nos concitoyens quant à la bonne administration et la bonne distribution de la justice dans notre pays. Bonne administration et bonne distribution qui constituent indéniablement des facteurs importants pour la paix et la stabilité sociale, sans lesquels il ne peut y avoir de développement. Elles ont permis d'inverser positivement l'opinion du citoyen et de renforcer sa confiance en l'institution judiciaire. En deuxième lieu, la quête d'une justice moderne, efficace, accessible, respectée et respectable
nécessite d'énormes ressources financières, matérielles et humaines de qualité, dont la disponibilité est fortement tributaire des possibilités de l'État. À cet égard, l'appui des partenaires techniques et financiers est de nature à compléter les efforts de l'État et à faciliter l'amélioration des conditions de travail pour l'atteinte des résultats recherchés. L'amélioration de la qualité de la gouvernance du secteur est sans nul doute le levier le plus important pour mettre en confiance les partenaires techniques et financiers, dont je salue les efforts, et favoriser leur accompagnement pour la mobilisation des ressources nécessaires à la prise en charge des différents volets d'investissement. Enfin, en dernier lieu, je dirais que notre département n'a pas le choix que d'engager des mesures appropriées permettant de mettre la justice à la hauteur des missions assignées, des enjeux et des défis contemporains auxquels notre pays fait face dans un contexte de refondation de l'État. Il s'agit de mobiliser toutes les énergies et les capacités du secteur pour mériter la confiance placée en la justice par les plus hautes autorités du pays, convaincus du rôle primordial que l'institution judiciaire doit jouer dans la construction du Mali nouveau, le Mali Koura. Aussi, avec les avancées gigantesques que notre département a connues ces 3 dernières années, dans les domaines différents, la qualité des ressources humaines du secteur et l'engagement du personnel, on peut dire en toute modestie que les défis sont à portée des mains et seront inexorablement relevés. Monsieur le secrétaire général, la dynamique que vous avez su impulser grâce à vos qualités humaines, techniques et professionnelles a permis d'engranger tous ces résultats dont nous sommes tous fiers. Par votre clairvoyance et votre disponibilité, dans un esprit d'équipe et votre sens élevé du devoir et de la responsabilité, vous avez changé qualitativement les habitudes, tracé de nouvelles voies pour l'amélioration de la qualité de la gestion et posé les jalons pour asseoir définitivement la culture de la redevabilité et de la reddition des comptes. En définitive, vous avez su éloquemment traduire en actes concrets notre vision et notre conception de la justice. Je ne suis donc pas surpris de recevoir ce matin de vos mains les rapports d'activité 2022 et 2023 des services centraux et assimilés du ministère de la Justice et des Droits de l'Homme. La nouvelle maison justice que nous avons bâtie ensemble porte de façon indélébile et pour la postérité les traces de vos mains, car vous en êtes un des bâtisseurs infatigables auxquels l'institution judiciaire doit éternellement reconnaissance et gratitude. Permettez-moi de saisir cette occasion qui m'est offerte, encore une fois de plus, pour vous adresser mes chaleureuses et sincères félicitations pour l'immense travail que vous avez abattu depuis votre arrivée à la tête du secrétariat général. Je n'oublie pas d'associer à ces mots de reconnaissance et de gratitude tous les membres de votre équipe, les proches collaborateurs, les directeurs des services centraux et assimilés, ainsi que les chefs de juridiction et de parquet. Je sais qu'avec vos qualités et celles des membres de la dynamique équipe qui vous accompagne, nous continuerons à écrire ensemble de nouvelles pages glorieuses de l'histoire de notre département pour le bonheur de la justice, voire de notre nation. Je vous remercie de votre aimable attention. Merci beaucoup, monsieur le ministre, pour ce discours très instructif et très enseignement. D'accord, merci. Monsieur le ministre, notre voyage touche pratiquement à sa fin. Oui. Ce riche périple aux multiples escales ne restera pas bon. Oui. Au cours de cette odyssée, aussi formatrice qu'initiatique, nous avons pu affronter les différents chantiers de la vaste de l'effort de l'organisation engagée au sein de